Valérie Laflamme du CRSH. En fait, j'ai une question, puis un témoignage, puis un commentaire. Pour Madame de la Belgique, excusez-moi, Madame Tunis, vous parliez tout à l'heure des formations que vous offriez j'imagine que c'est au doctorat, c'est au moment où ils sont en train de faire leurs études que vous offrez ces formations-là. En fait, ma question, c'était de savoir à quel moment ça a le plus d'impact de faire ce genre de formation-là où on encourage les étudiants à réfléchir à ce qu'ils sont, à ce qu'ils veulent faire et puis aux compétences qu'ils peuvent avoir aussi. En réalité, on donne des formations à différents stades. Donc, c'est-à-dire que nous, on propose certains modules. On est une petite équipe qui s'insère donc dans les programmes des universités qui sont un peu plus complets et qui ressemblent assez fort à ce qui a été montré ici aussi pour le Canada. Donc, on a des formations pour l'avant-thèse. Donc vraiment pour les masters, donc se poser les bonnes questions sur faire ou ne pas faire une thèse, et si oui, dans quelles conditions et comment bien la préparer. Il y a plus de formations aussi qu'on donne pendant la thèse. Et là, c'est du type mener sa thèse en mode projet. Donc, c'est des outils de gestion à appliquer déjà à la thèse. Et puis alors, il y a il y a des formations aussi sur le réseautage, les préventions du burn-out chez les doctorants. Et puis alors, il y a aussi la recherche d'emploi. Donc ça, c'est vraiment, et c'est même, je dirais, l'axe dans lequel on a le plus grande expertise. Donc voilà. Donc c'est vraiment à différents stades et même la plupart de ces formations est ouverte aussi aux postdocs. Enfin voilà, on ne se restreint pas forcément à, à- à ceux qui n'ont pas encore le diplôme de docteur, hein. Donc voilà. Euh, un témoignage sur la question de la transition entre le milieu universitaire puis non universitaire. Euh, j'ai moi-même souvent fait des vérifications de référence de personnes que je voulais embaucher qui avaient fini un doctorat. Et leurs professeurs qui offrent des références ne sont pas très, très outillés à pouvoir répondre aux questions. Je vous donne un exemple. Je demande au superviseur comment qualifiez-vous les compétences de cette personne au niveau du jugement. Ah ben oui, il y a du jugement, il a fait un doctorat. Bon. Ben, ça suffit pas non plus pour quelqu'un qui sait pas non plus tout ce que peut apporter un doctorat, ça suffit pas. Alors, si les superviseurs de thèse offrent des références comme celle-là, ça aide pas non plus beaucoup les docteurs à faire la transition. Donc, on peut pas tout changer, mais ça, c'est une chose qu'il faut savoir en tant que docteur. Si on se prépare à faire la transition, faut aussi un petit peu outiller nos superviseurs qui le sont peut-être pas non plus à fournir des références autres que des références universitaires. Donc, ça peut leur nuire beaucoup même. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important d'en être conscient. Je suis d'accord avec vous. Alors, il est vrai que comme nous, on travaille au sein d'une association qui vient un peu en complément, je dirais, de ce que font les universités, tout ce qui touche au corps professoral relève plutôt des universités elles-mêmes. Mais ce sont des programmes qui sont en place. Et donc là, dans le projet interuniversitaire avec notre association, c'est un des volets qui va être développé par les universités entre autres en Belgique. Ils sont très conscients du fait qu'il faut mieux préparer les encadrants à encadrer, je dirais, leurs chercheurs aussi dans la préparation de la préthèse, mais également, voilà, ce sont des choses qui touchent aussi sur les questions de l'emploi hors académique auxquelles on veut les sensibiliser. Donc, je crois que c'est des choses qui, effectivement, ont tout à fait leur sens et voilà, c'est intéressant de montrer que c'est tout à fait réel, ce problème aussi. Voilà. Je ne veux pas accaparer la parole. Je veux juste faire un commentaire, peut-être à M. Coallier et puis à l'équipe de Polytechnique. Le mentorat dont on a parlé beaucoup de fois, justement, pour parler de l'employabilité, est important aussi. Puis, il y a justement Paul Yaknin qui a développé un projet à McGill même pour les étudiants en doctorat en humanité, où justement, il développe un projet pour ramener dans les universités ceux qui ont quitté l'université aussi. Donc, de ne pas perdre contact avec les anciens diplômés qui en sont sortis, c'est aussi une bonne façon. C'est bénéfique aussi à la fois pour les professeurs pour pouvoir un peu s'adapter et en même temps pour les nouvelles cohortes d'étudiants qui arrivent aussi au niveau du doctorat. Ça ne demande pas beaucoup, mais de les inviter quand on organise des journées portes ouvertes, de créer des contacts comme ceux-là, ça peut être très bénéfique pour en fait tous les partis qui sont impliqués.
ça se fait, en tout cas, probablement que ça se fait dans certaines institutions. Il y a des universités qui ont plus cette tendance-là au rapprochement avec les diplômés. Non, exactement, c'est ça, oui, oui. Mais dans d'autres cas, vraiment, les associations diplômées sont vraiment gérées de façon indépendante de l'université. Puis il y a un gros travail à faire de ce côté-là, au-delà d'aider à la fondation, là, oui, effectivement. Mais au moins pour la question des étudiants en droit, puisqu'ils sont obligés de faire leur barreau, ils vont devoir avoir une expérience dans un cabinet. Et là, souvent, il y a quand même le bénéfice de mettre en relation, lors de 5 à 7, à la fois les professionnels du droit et les étudiants qui vont être en recherche. Donc on les met déjà en relation. Ça existe dans certains domaines. Je pense qu'à Polytechnique aussi, il y a cette question-là est répondue, puisqu'on fait ces relations entre les entreprises et les étudiants. Ce sera probablement à développer. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires ? Eh bien, je pense que ça met fin à notre colloque. Je me permets tout de même de remercier, avant que nous finissions, l'ensemble de nos partenaires, que ce soit l'Université de Sherbrooke, l'Université de Saint-Joseph au Liban, également, évidemment, l'ACFAS et le CRDI qui finançaient le projet, et puis par la même occasion, l'Agence universitaire de la francophonie. Merci et bon colloque, bonne suite de congrès à tous. Merci beaucoup. Au revoir.